Salut. Alors, un nouveau vlog, hein, comme vous pouvez le voir. J'entame cette semaine fatiguée, pour la simple et bonne raison que je suis rentrée du festival Rendez-vous BD d'Amiens hier. Et en fait, j'aurais voulu commencer ce vlog 2 jours plus tôt, pour vous montrer à quoi ressemble un festival de bande dessinée de l'intérieur, du point de vue des auteurs. Et j'avais oublié que c'était impossible en fait. Pas parce que c'est interdit du tout, mais c'est parce que c'est trop frénétique, c'est trop intense. Déjà même avant la pandémie, j'avais tenté, j'avais pas réussi parce que d'un côté, le festival, c'est les rares moments où on voit des potes et des collègues qui sont éparpillés aux 4 coins de la France, et donc vraiment c'est un moment de sociabilité et de retrouvailles. Et aussi, t'as pas une minute à toi, parce que quand t'es pas avec tes potes à essayer de compresser en fait très vite tout ce qui s'est passé dans nos vies pour taper la tchatch, tu travailles, tu fais de la dédicace à gogo, souvent des interventions aussi, tu vas un peu à droite, à gauche, etc. Car oui, la dédicace est un travail, hein, même si c'est un travail trop peu souvent rémunéré. C'est un travail. Et c'est un travail qui prend beaucoup d'énergie. C'est très très fatigant, c'est marrant parce que beaucoup de gens me disent « ça va, t'as pas trop mal au poignet ?» au bout de 2 heures de dédicace, et je trouve ça très mignon, mais en même temps, moi, je passe ma vie à dessiner, donc je dessine 8 heures par jour, donc non, c'est pas ça qui est fatigant dans la dédicace, c'est pas de dessiner, c'est vraiment de discuter en même temps, en fait, d'être dans la sociabilité, poser des questions, surtout réagir, enregistrer, faire attention aussi à la personne qu'on a en face, parce que quand même l'humain a une diversité de personnalités, tout le monde va pas réagir pareil, tout le monde va pas forcément être à l'aise, savoir quoi dire, etc. Et donc voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment l'humain. L'humain à gérer, je trouve, est beaucoup plus fatigant que la dédicace en elle-même. Et puis en plus, il faut que tu avances ton dessin en même temps que parler constamment. Voilà, on finit très vite déshydraté à la fin des dédicaces à force. Moi je parle beaucoup. C'est ça qui m'intéresse, c'est le contact avec la lectrice ou le lecteur. C'est pour ça que je fais des dédicaces, hein. C'est pas juste pour le plaisir d'offrir des dessins. Donc voilà. Tout ce que je peux vous montrer de ce festival, c'est les restes qui sont sur mon visage, qui veut dire de la fatigue intense. Mais en tout cas, c'était très chouette, hein, s'il y a des personnes qui sont venues me voir en festival à Amiens qui regardent ce vlog, vous étiez des petits choux. Voilà. Bon, sur ce, on va passer sur une semaine complète. Qui va se terminer en apothéose. Je suis très très pressée d'arriver à ce week-end. Et puis voilà. Bon, je vais me faire à manger, j'ai faim.
Bon bah comme d'hab, c'est toujours les mêmes rengaines, hein. J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte ces vlogs, hein. C'est toujours les mêmes choses. Mail le matin, traitement un peu chiant, voilà. Ce matin j'ai envoyé, vu que j'étais en festival, j'ai envoyé mes notes de transport. Habituellement ils avancent toujours les billets, mais bon pour les billets de RER ils n'ont pas pu avancer. Donc j'envoie les notes, je rescanne tout, etc. Je réponds à des mails, je réponds à des clients. Voilà, je suis en train de me dire qu'il y a un client qui ne m'a pas répondu et que j'ai une deadline très très serrée. Et sinon, je vais continuer d'avancer la BD. Je suis toujours sur la partie croquis de mon tome 1 avec Marc, dont je vous ai déjà parlé dans des vlogs. Mon petit tracker, tout ce qui est en jaune, c'est les planches que j'ai fait au croquis, donc j'arrive là, je touche au but. Mais quand je vais passer au tradi, hop, retour case départ et je refais toutes les planches. Et quand je ferai les retouches, retour case départ et toutes les planches. Donc voilà. Aussi agréable à remplir et stimulant quand t'es par là que déprimant quand t'es là. Qui s'est mis en contre-jour? C'est Marc. Bravo. Bravo Marc. Allez, on casse ça. Aujourd'hui, je vais faire un truc un peu spécial, voilà, dont j'ai pas l'habitude. Je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup grand chose pour la simple et bonne raison que je pense que c'est sous embargo, donc on va pas déconner. Mais c'est pas quelque chose que je fais tous les 4 matins. Je vais danser dans un clip. Qu'est-ce qui est ma vie? Alors, j'ai jamais dansé dans un clip, mais j'ai déjà participé à un photoshoot pour la promo d'un album avec Canine. Là, je vous mettrai une photo juste là. Voilà, je suis à droite sur la photo, il me semble. Et c'était très chouette, c'était une très cool expérience. Et là, donc, aujourd'hui, je vais danser. Et vous dire comment tu t'es retrouvée dans ce bail, bah, c'est assez simple. C'est que ma super pote de l'enfer, et qui est Lisa Mickey, est réelle sur ce clip. Et donc voilà, elle avait besoin de figurante. Et globalement, moi, ça me fait bien marrer. Elle avait pas besoin de danseuse pro, c'est surtout ça. Mais elle avait besoin de figurante, voilà, qui après une choré, tout ça. Donc j'ai dû réapprendre une choré. Voilà, ça m'a fait remonter mes lointains cours de danse du passé. Donc j'ai appris la choré, je me suis rendu compte que j'avais un cardio de merde et que ça va être quelque chose, ça va être marrant.
aujourd'hui, nous avons décidé, mon compagnon et moi, de nous prendre une parenthèse dans les tiny house de Sam et Antoine. Voilà. C'est un lieu magique que Sam, que vous connaissez certainement sous le nom de Samantha Bailly, autrice de talent, voilà, et Antoine, son compagnon, ils ont tous deux décidé de monter ce projet colossal de faire des tiny house dans la forêt, mais pas que ça en fait. Pour avoir fait le tour du propriétaire là, avec Sam qui nous a expliqué ce qui avait été fait et ce qui doit être fait, c'est vraiment un ensemble. Voilà, ils ne vont pas seulement, je mets des gros guillemets parce que voilà, il n'y a pas de jugement, faire des tiny house, ce qu'ils ont déjà réussi à faire en fait. Là, vous en voyez une juste derrière moi, qui est donc de faire un lieu polymorphe, on va dire, où tu peux dormir dans des tiny house, mais en faisant aussi un carrefour culturel, potentiellement des résidences artistiques à l'avenir, mais aussi un lieu où l'écologie et la biodiversité est reine. Enfin, c'est assez vaste. Et je me rappelle il y a plusieurs années maintenant, Sam qui me dit ah, j'ai un projet, c'est de faire des tiny house et tout, d'acheter un terrain et mettre des tiny dessus. Moi j'avais fait ok. Et après je me souviens quand elle a annoncé qu'elle avait acheté une parcelle de forêt et que c'était go quoi. Et le travail qui a été abattu est impressionnant, vraiment. Je suis épatée vraiment par l'ampleur de la tâche qui a été faite, bon, qui reste aussi à faire, mais surtout qui a été faite là à l'instant T. Tout va jusqu'au bout de l'éthique, par exemple, sur le côté de la biodiversité, etc. On fait attention jusqu'au bout à, par exemple, la déco qui va jusqu'au bout. Genre où tout est pensé jusqu'au petit, de la petite tasse, etc. et tout. Tout est local quand ils peuvent le faire. Voilà, faire travailler les artisans, faire travailler les gens de la région. C'est vraiment impressionnant. Et depuis tout à l'heure, je parle pas fort parce que je sais pas pourquoi, hein, je pourrais parler plus fort parce que globalement, on est tout seul là dans notre parcelle de forêt. Mais j'y arrive pas. Je vais pas parler plus fort. J'aurais l'impression de déranger les oiseaux. Et le chevreuil magique est passé. Ouh là là. Oh là là. Tellement cool. Faut qu'on se fasse du café là.
c'est ainsi que ce vlog prend fin. Je remercie du fond du cœur encore Samantha et Antoine de nous avoir permis de découvrir leur magnifique forêt et leur magnifique tiny house. C'était vraiment un moment hors du temps, une parenthèse qui nous a fait un bien fou, mon compagnon et moi. On est revenus de ce séjour en pleine forme et des étoiles plein les yeux. C'est très à propos, comme vous avez pu le voir. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!